Oh, santé mentale. L'éclume d'un parcours brutal, le poids de l'humanité, étalé comme le grand boulevard, la route des responsabilités, pavée avec des obstacles, casse-tête de tourments, des égos sociaux bondés de péripéties, une labyrinthe de traumas, cage financière, sur le dos des êtres parfois vulnérables. Abattus par la misère, des rêves délaissés, mal équipés et sans ressources, doivent planter, former et structurer la richesse du futur. Donc, parlez-nous un peu de Parlons entre hommes. Ok, mais Parlons entre hommes est fondé depuis 2022. C'est parce que, comme moi, j'avais des problèmes de santé mentale pendant plusieurs années et j'ai essayé de trouver des ressources qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, bon, tant qu'il n'y a pas de ressources, et c'est sûr et certain que je ne suis pas le seul homme qui traverse ce genre de problèmes de santé mentale et tout, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est de là l'idée est venue, de dire, OK, il va falloir que je fasse quelque chose pour que je puisse aider les gens, pour que on puisse trouver un moyen pour que les gens peuvent être vulnérables, mais aussi exprimer leurs émotions. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Parlons entre hommes. Ça a commencé comme ça. Tous les 2 vendredis, on s'assoit dans un groupe pour parler, puis ça prend de l'ampleur. Puis j'ai réalisé que c'est un problème beaucoup plus grand, beaucoup plus grave que je pensais. Donc, j'ai décidé de partir Parlons entre hommes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, mais notre première édition gala, on est sold out. Donc, je suis très fier. Comment est-ce que vous encouragez vos amis à s'exprimer, à s'ouvrir par rapport à leur santé mentale? Entre hommes, on se dit il faut pas être gêné, il faut être ouvert. Il faut être ouvert à discuter. Et les psychologues, toutes les centres psychiatriques qui existent, c'est pour une bonne cause. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté. Il ne faut pas penser que c'est tabou de ne pas en parler. Il faut prendre notre courage à 2 mains et d'y aller, quoi. Parce que ça peut que faire du bien. Vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous aidez à briser ce tabou de la santé mentale auprès des autres hommes? Ben, moi, personnellement, c'est d'en parler. Parce que, petite courte histoire, lorsqu'on me demande comment ça va, on a tout de suite le réflexe de dire « ça va bien ». Ça va, mais on ne dit pas vraiment notre état d'âme. Donc moi, depuis un certain temps, j'essaie de dire vraiment comment que je me sens et non le dire par réflexe que ça va bien parce que honnêtement, la plupart du temps, on ne dit pas que ça ne va pas. Alors de mon côté à moi, je pense que c'est de dire notre état d'âme puis notre façon. Si je ne vais pas bien, peu importe que c'est minime ou c'est grave, juste le dire, ça va déjà aider. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de services ou du moins des services qui sont en place? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont adéquats pour venir aux besoins réels des hommes? Non. Honnêtement, non. Je suis papa de 3 filles et je trouve que les services pour les hommes, que ce soit des hommes monoparentales ou des hommes qui ont besoin d'aide dans l'immédiat, je crois qu'il n'y a pas assez de mesures mises en place pour aider les hommes. Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous supportez les hommes de votre entourage ou les autres hommes dans leurs les enjeux les problèmes de santé mentale qu'ils vivent? Mais j'aurais dit pour moi, mais pour toutes les femmes, c'est vraiment des fois de décider de se mettre de côté, de porter oreille à subite, d'écouter qu'est-ce que les hommes ont à nous dire, de ne pas fermer notre porte et de ne pas seulement écouter pour écouter, mais écouter pour comprendre. Leur permettre d'avoir un espace pour s'exprimer sans jugement. Est-ce que vous trouvez que c'est une tâche ardue ou les hommes reçoivent positivement ces références? Je pense qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse d'eux à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont contents, même au bord des larmes, quand on leur parle qu'il y a des services et qu'on est touché par leurs besoins. Mais en même temps, ça va leur prendre un peu de temps pour être à l'aise d'utiliser la parole comme outil de bien-être
outil de guérison. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est pour ça que les femmes, on peut être des collaboratrices aussi, à les aider, à les soutenir. Père, homme d'impact, nomade des rêves inconnus, bafoués, fourvoyés, enterrés au sein de la brume.